SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de transformation technologique. Les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des Ming datant de plus de 500 ans. Du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. La Chine continuera à suspendre 24 points de pourcentage du taux de droit supplémentaire sur les marchandises provenant des États-Unis pour une période de 90 jours à compter de mardi à 12h01 heure locale, tout en conservant le taux supplémentaire restant de 10% sur ces marchandises, selon une annonce de la Commission des tarifs douaniers du Conseil des affaires d'État. La Commission a expliqué que la prolongation de la suspension de certains droits de douane supplémentaires entre la Chine et les États-Unis constituait une mesure visant à renforcer la mise en œuvre du consensus important atteint par les chefs d'État des deux pays lors de leur entretien téléphonique du 5 juin dernier. Le ministère chinois des Finances et le ministère chinois de la gestion des urgences ont alloué mardi 170 millions de yuans, environ 23,8 millions de dollars de fonds de secours en cas de catastrophe naturelle à destination de 7 régions provinciales. Depuis le 9 août dernier, de fortes pluies ont frappé des régions allant du Sichuan et de Chongqing dans le sud-ouest de la Chine, au Jiangsu et à l'Anhui dans l'est du pays, provoquant des inondations et des catastrophes géologiques. Les routes endommagées par les torrents de montagne dans le district de Yuzhong, dans la province chinoise du Gansu, ont été rouvertes dimanche dernier et l'électricité a été rétablie après la catastrophe qui a fait 13 morts et 30 disparus. Selon les autorités locales, les routes menant aux zones les plus touchées ont été rouvertes dimanche. Ces opérations ont mobilisé plus de 600 secouristes et plus de 200 engins et véhicules. La Chine a dévoilé récemment un plan stratégique pour accélérer le développement des interfaces cerveau-machine ICM, avec pour objectif de réaliser des percées technologiques majeures d'ici 2027 et de se hisser parmi les leaders mondiaux d'ici 2030. Le plan prévoit notamment le développement de l'ensemble de la chaîne de valeur, électrodes de nouvelle génération, logiciels d'analyse pilotés par l'intelligence artificielle, puces dédiées ou encore robots chirurgicaux de haute précision. Les ICM, qui permettent une communication directe entre le cerveau humain et des dispositifs externes, reposent sur la capture et l'interprétation des signaux neuronaux. Ces systèmes peuvent être non invasifs avec des électrodes placées sur le cuir chevelu ou invasifs via des implants intracrâniens. La conférence mondiale sur la robotique 2025 s'est tenue du 8 au 12 août à Beijing. Elle a été l'occasion de présenter au monde des robots de pointe pour promouvoir la gouvernance intelligente et le développement urbain. La conférence a attiré plus de 200 entreprises de robotique de premier plan, national et international, parmi lesquelles un nombre record d'entreprises spécialisées dans les robots humanoïdes au niveau mondial pour ce type d'événement. Les entreprises privées et à capitaux étrangers ont connu une expansion régulière en Chine au cours du premier semestre, selon des données officielles publiées mardi, ce qui témoigne d'une amélioration des perspectives du marché et de l'attrait du pays en tant que pôle d'investissement mondial. Selon l'administration nationale de régulation des marchés, quelques 4,35 millions de nouvelles entreprises privées ont été créées au cours des 6 premiers mois, soit une hausse de 4,6% en glissement annuel.
Le nombre total de sociétés à capitaux étrangers nouvellement enregistrées s'est élevé à environ 33 000, en hausse de 4,1%. Au total, 13,28 millions de nouvelles entités commerciales ont vu le jour dans tout le pays au cours des 6 premiers mois. L'industrie automobile chinoise a enregistré une croissance solide en glissement annuel, tant au niveau de la production que de la vente en juillet, a d'après des données du secteur publiées lundi. La production automobile totale de la Chine au cours des 7 premiers mois de l'année a augmenté de 12,7% pour atteindre 18,24 millions d'unités, tandis que les ventes ont augmenté de 12%, atteignant 18,27 millions d'unités. Les données publiées lundi montrent également que les exportations automobiles du pays ont maintenu leur dynamique de croissance, avec une augmentation de 12,8% en glissement annuel enregistré entre janvier et juillet. Les exportations de véhicules à énergie nouvelle ont grimpé en flèche de 84,6% pendant cette période pour atteindre près de 1,31 million d'unités. Dead to Rights, un film sur le massacre de Nanjing perpétré par l'armée japonaise en Chine durant la Seconde Guerre mondiale, a engrangé plus de 2,2 milliards de yuans, environ 308 millions de dollars au box-office estival, selon les données des plateformes cinématographiques en ligne. Ce résultat dépasse largement les records précédents des films historiques diffusés durant la saison estivale du cinéma en Chine, qui s'étend chaque année de début juin à fin août. Lundi, les recettes totales au box-office de l'été en Chine, y compris les préventes, avaient dépassé les 8,7 milliards de yuans, portant ainsi le chiffre annuel du box-office au-delà des 36 milliards de yuans. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.